Vous écoutez les podcasts du Centre Oscar Lambret. Bonjour Carlos. Bonjour Cyrine. Nous sommes présents aujourd'hui pour parler cancer gynécologique. Renforcer et évaluer nos parcours de soins est une priorité pour le Centre Oscar Lambret. Des parcours ont été mis en place pour structurer la prise en charge de ces cancers gynécologiques, comme par exemple le parcours Oranger pour les cancers de l'endomètre. Ce parcours nous permet aujourd'hui de mieux évaluer nos pratiques ainsi que nos délais de prise en charge. D'ailleurs, Carlos, peux-tu nous en dire plus sur ce parcours Oranger ? Merci Cyrine pour l'invitation à réaliser ces podcasts. Donc, les parcours ORANGER concernent les patientes qui sont atteintes d'un cancer de l'endomètre. Pour ceux qui ne connaissent pas ces mots, en gros, c'est les cancers du corps de l'utérus. Donc, c'est la deuxième cause de cancer gynécologique chez la femme. C'est un cancer qui atteint environ 8000 femmes par an en France. Et la plupart des cas, il s'agit de ces stades débutants. Donc, c'est un cancer qu'en général, il a un très, très bon pronostic. D'accord. Du coup, c'est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme. Et c'est un cancer, du coup, qui est diagnostiqué plutôt sur un stade précoce. Voilà, contrairement à des autres cancers gynécologiques, on a la paradoxe le cancer de l'ovaire où on les diagnostique toujours dans des stades très avancés parce que malgré qu'on puisse avoir une maladie très évoluée, ça produit peu de symptômes. Les cancers de l'endomètre, en revanche, c'est un cancer que les symptômes principaux qui doivent faire alerter aux femmes, c'est essentiellement des saignements vaginaux chez une patiente qui est déjà en ménopause. Donc, ça fait que ça va provoquer des symptômes alarmants dans des stades précoces qui nous mènent, dans la majorité des cas, à les diagnostiquer dans des stades très débutants où il y a en général une atteinte ou une localisation au niveau de l'utérus. D'accord. Donc, être très attentif et se diriger vers son médecin traitant en cas d'anomalie. Tout à fait, voilà. Il faut retenir pour les patientes qu'un saignement vaginal chez quelqu'un qui soit ménopausé, c'est anormal et donc il faut consulter. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans cette approche du parcours ? Alors, en donnant un nom de parcours, on a toujours fait une prise en charge peut-être plus centrée par rapport à l'abord qui peut faire les chirurgiens quand on le voit en consulte, mais on se rend compte qu'on n'est pas les seuls intervenants qui doivent intervenir et prendre en charge la patiente, puisqu'il y a aussi une prise en charge à plusieurs niveaux, en commençant par une infirmière de parcours qui va pouvoir et avoir le temps de refaire les points avec les patientes après une annonce. Dans ce parcours aussi, on intègre les infirmières qui font la consultation d'ambulatoire, puisque ce sont des maladies qu'en général, on fait une prise en charge en hospitalisation ambulatoire. Donc, il faut aussi que les patientes, elles ont les renseignements et les informations auprès des infirmières qui vont rencontrer ultérieurement dans l'ambulatoire. Aussi les anesthésistes, puisque voilà, il faut absolument que la patiente voie l'anesthésiste avant une chirurgie. On arrive aussi à intégrer l'imagerie pour les patientes qui n'ont pas eu un bilan d'imagerie à l'extérieur, notamment en IRM, que c'est les bilans d'imagerie de référence. Donc, on arrive aussi à intégrer dans tout ce parcours les IRM. Et puis, aussi très important pour les patientes qui présentent un surpoids, puisque ces maladies, elles sont très, très, très liées à l'obésité, en particulier à l'obésité morbide. On arrive aussi à intégrer aux diététiciennes, d'accord, pour faire une prise en charge intégrale, puisque la perte du poids, on connaît très bien que ça agisse au risque de récidive. Donc, c'est très important que les patientes, même si elles ont été prises en charge, perdent du poids, puisque celles qui ne perdent pas du poids, on sait qu'elles sont plus à risque de récidive et bien sûr des autres cancers, notamment les cancers du sang, et on n'en parle pas des maladies cardiovasculaires, entre autres. Voilà. Et ça, on arrive en mettant en route ce parcours. La plupart des fois que la patiente elle passe une journée chez nous, elle a le temps de rencontrer tous les intervenants, ce qui a fait aussi diminuer les délais, puisqu'on arrive à intégrer tous les consultes dans
dans la même journée. Et aussi diminuer les déplacements des patientes, puisque on sait qu'il y a des patientes qui arrivent de très loin, parfois avec des limitations de mobilité ou avec des autres pathologies pour lesquelles faire un aller-retour à chaque fois, c'est compliqué. Très bien, en effet. Donc, plusieurs avantages en réalité pour les patients, moins de déplacements, moins de délais de prise en charge, avec plusieurs acteurs du coup que la patiente peut rencontrer, le tout sur un même site, celui du Centre Oscar Lambret. Tout à fait. Très bien. Et quelles sont les évolutions attendues? Alors, les évolutions attendues, on a été récemment labellisé par la société savante plus importante en chirurgie et en oncologie gynécologique comme centre d'experts pour la prise en charge des cancers de l'endomètre. Donc voilà, avec des requis et des critères assez exigeants. Donc que pour l'instant en France, il y a que 3 centres on possède cette accréditation. Nous, on fait des relectures en systématique des imageries faites à l'extérieur pour s'assurer qu'il y a une concordance entre la lecture radiologique et ce qu'on retrouve finalement dans les pièces opératoires. On a aussi mis en route des escalades des traitements, des classifications moléculaires. Donc ça nous permet de patienter que peut-être il y a quelques temps, on pourrait avoir des indications à faire des chimiothérapies. Aujourd'hui, avec les nouvelles connaissances, notamment en biologie moléculaire, le mettre en route, faire des diagnostics plus précis, pouvoir stratifier et savoir quelles sont les maladies qui sont à plus ou à moins risque de récidive et permettre dans certains cas d'escalader les traitements et des patientes que parfois ils peuvent sursoir à une chimiothérapie ou des radiothérapies qui restent des traitements lourds. On avait mis en place aussi des études par rapport à l'estadification ganglionnaire, l'état des ganglions régionaux, c'est-à-dire les ganglions lymphatiques qui sont tout autour de l'utérus, savoir si elles sont atteintes ou pas, c'est une des informations et des rôles essentiels. Traditionnellement, on faisait toujours des curages lymphatiques, c'est-à-dire faire l'ablation de toute la chaîne des ganglions pelviens et parfois aortiques. Et ça, on savait que c'était des gestes très morbides, c'était pas des gestes anodins, on voyait que ça s'associait à certaines complications et à moins risque des complications post-opératoires. Finalement aussi, on commence à avoir pour les traitements de cette maladie de plus en plus voies d'abord différentes, puisque la voie principale pour laquelle on traite cette maladie, c'est par la voie minimale invasive. Et on peut aussi envisager dans des autres cas des voies vaginales assistées par cœlioscopie. C'est une technique recommandée pour certains patientes qui peuvent avoir une contre-indication à une cœlioscopie traditionnelle. Même la voie robotique qui est particulièrement utile chez des patientes qui présentent une obésité. Donc on maîtrise plusieurs techniques d'abord chirurgicales pour cette pathologie pour qu'on puisse réaliser cette chirurgie par voie minimale invasive. Ces parcours aussi, ça nous a permis de monitorer notre activité et évaluer nos pratiques. Très bien. Donc le centre est centre expert dans la prise en charge de ces cancers, avec des accréditations, des certifications aussi comme l'ESGO qu'on a mentionné tout à l'heure, avec de nombreux projets et actions qui sont menés pour toujours mieux personnaliser les traitements et accompagner les patients. Tout à fait. Parfait. Merci Carlos d'avoir pris le temps de répondre à nos interrogations. Merci Cyrine. Nous espérons que ce podcast vous a apporté plus d'informations. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre site web centreoscarlambret.fr.